Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate des abeilles est la 16e sourate du Coran et contient 128 versets. Révélée à la Mecque, elle aborde de nombreux thèmes tels que l'unicité d'Allah, la réflexion sur la création et une partie évoque bien entendu la création des abeilles et les sagesses qui en découlent. C'est une sourate qui nous incite à observer la nature et à comprendre les signes de la puissance d'Allah tout en nous offrant des leçons spirituelles profondes. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. La sourate débute avec une affirmation puissante. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Ce verset annonce le jugement dernier et invite les croyants à être conscients de son imminence. Le jugement se produira inévitablement, il ne faut donc pas chercher à en précipiter la venue. Dans les versets suivants, il est mentionné qu'Allah a créé les cieux et la terre à juste titre et qu'il est au-dessus de tout ce qu'on lui associe. Il est également dit que l'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme et voilà qu'il devient un grand disputeur, c'est-à-dire au sujet de son Seigneur, car il le renie et dément la vérité. En fait, Allah a créé les cieux et la terre pour le bénéfice de l'homme en y plaçant tout ce qui est nécessaire à la vie. Les croyants sont invités à observer ces merveilles et à reconnaître qu'aucune autre divinité n'a de pouvoir dans cet univers. Puis Allah mentionne l'existence des animaux qui comportent quelque utilité pour les hommes, jusqu'au passage, et les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez, et pour la para, et il crée ce que vous ne savez pas. Selon Cheikh Sardi, ce que vous ne savez pas désigne en fait les différents moyens de transport utilisés par l'être humain en mer ou dans les airs par exemple. En effet, c'est grâce à Allah que l'homme est capable de développer ce qui lui est profitable. À noter que je n'ai pas trouvé d'explication approfondie dans le tafsir d'Ibn Kathir au sujet de ce passage. Pour anecdote, un jour j'ai visionné une vidéo YouTube d'un frère qui citait ce verset après avoir évoqué les dinosaures. Personnellement, bien que je considère les dinosaures comme une création extraordinaire du Créateur, je ne vois pas le lien de corrélation. En effet, le verset 8 évoque principalement des animaux qui sont utiles pour l'homme. Pour ma part, je pense que ce verset pourrait faire allusion à des organismes inconnus, potentiellement bénéfiques à l'être humain, sans même que nous en soyons conscients. Et Allah sait mieux ce qu'il en est. Puis le verset 9 nous informe que si Allah l'avait voulu, il aurait guidé toute l'humanité. Puis, les versets évoquent les merveilles de la création d'Allah en lien avec la pluie, la végétation, le jour et la nuit, ainsi que la mer et les montagnes. Nous avions déjà vu ensemble dans les vidéos traitant des miracles scientifiques du Coran que les montagnes sont fermement ancrées dans le sol, exactement comme l'atteste la parole d'Allah, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. En vérité, chaque élément de la création témoigne de l'existence et de la grandeur d'Allah. Et comme le dit la parole du Très-Haut, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. » En fait, si nous passions l'essentiel de notre temps à remercier Allah pour les bienfaits apparents et cachés qu'il nous a octroyés, cela ne suffirait pas à le remercier comme il se doit. Mais Allah est pardonneur et miséricordieux, il connaît nos pensées les plus secrètes. Les divinités qu'ils invoquent en dehors d'Allah n'ont rien créé, elles sont elles-mêmes créées. De plus, elles ne savent même pas quand elles seront ressuscitées. Allah nous rappelle au verset 22 qu'il est le seul à mériter l'adoration, l'unique créateur. Mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà ni l'unicité divine, at-tawhid. Allah rappelle ensuite que malgré toutes les bénédictions qu'il a accordées à ses créatures, beaucoup continuent à lui associer d'autres divinités, une injustice capitale en islam. Lorsque l'on demande à ces polythéistes ce qu'a révélé le Créateur, ils répondent que ce sont là d'anciennes légendes. Mais quant aux croyants, ils répondent qu'Allah a fait descendre un bien. Puis le verset 35 nous explique que les associateurs se cachent derrière le destin afin de légitimer leur polythéisme. Pourtant, bien qu'Allah ait certes prédestiné toutes choses, il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs, et nous avions déjà traité de ce sujet plus en détail dans les vidéos traitant du destin. Au verset 36, Allah dit qu'il a envoyé à chaque communauté un messager afin de leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout », c'est-à-dire de tout ce qui est à adorer en dehors de lui. Alors Allah en guida certains,
mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. En effet, dans l'histoire, Allah a toujours envoyé des messagers afin d'avertir leur peuple et de les appeler au monothéisme pur. Puis, comme nous le dit le verset 44, Allah a révélé le Coran, dernier guide pour les hommes, au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Les versets qui suivent évoquent l'ingratitude de l'homme qui se tourne vers son Seigneur dans la difficulté, mais se détourne de son culte une fois ses malheurs dissipés. Les polythéistes arabes, en plus de vouer un culte à autre qu'Allah, prétendaient dans leur sottise que les anges étaient en réalité les filles d'Allah. Ils assignent à Allah des filles. Ce qui est étonnant, c'est que le fait d'avoir des filles leur était détestable pour eux-mêmes, car ils méprisaient profondément le genre féminin. En effet, il était courant chez eux d'enterrer vivantes les filles à leur naissance, car ils en avaient honte. Heureusement, l'islam est venu mettre fin à ces pratiques sexistes et barbares. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement? Malgré la mécréance de l'homme et ses transgressions, Allah nous rappelle qu'il nous accorde à tous un terme fixé, car s'il précipitait le châtiment, il n'y aurait plus une seule créature vivante à la surface de la terre. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur terre aucun être vivant. Conséquemment, Allah mentionne les bienfaits des ressources qu'il a créées afin d'assurer la subsistance des êtres humains et des animaux. Il nous rappelle également ce qu'il dicta aux abeilles: puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ce verset met en lumière la sagesse d'Allah dans la création des abeilles qui non seulement produisent du miel aux multiples bienfaits pour l'homme, mais sont aussi dotées d'une intelligence innée. La science moderne a découvert que les abeilles utilisent des capacités exceptionnelles pour s'orienter dans la nature, tout comme l'indique le verset « Et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous ». Les abeilles obéissent donc à Allah en construisant leurs ruches dans des endroits variés et en produisant du miel. C'est un exemple frappant de la sagesse et de l'ordre que l'on trouve dans la nature, soulignant ainsi la soumission parfaite des créatures à leur Créateur. Cela nous rappelle que même les plus petites créatures sont guidées par Allah pour accomplir des tâches bénéfiques. Concernant le verset 71, Allah dit dans le sens du verset « Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ?» À une certaine époque, l'esclavage était une norme dans la société. Allah montre alors aux polythéistes leur mécréance en ce qu'ils lui attribuent comme associés, car ils n'acceptent pas d'être des égaux avec leurs esclaves, mais pourtant, ils considèrent qu'Allah pourrait avoir des égaux dans la divinité. Cela alors que nous sommes pourtant tous les esclaves et les serviteurs d'Allah. C'est donc le summum de l'ignorance et de l'égarement. En fait, dans plusieurs passages du Coran, Allah propose des paraboles qui pouvaient être clairement comprises par les Arabes de l'époque afin de les exhorter à revenir au droit chemin et à délaisser leur idolâtrie. Puis Allah nous invite à méditer sur sa création et à reconnaître ses grâces. Cependant, la plupart des êtres humains sont ingrats. Allah nous dit au verset 84 qu'au jour de la résurrection, il suscitera un témoin de chaque communauté afin de témoigner contre elle. Selon le tafsir d'Ibn Kathir, il s'agit de leurs prophètes. Les polythéistes qui ont rejeté la vérité ne seront alors pas excusés et ils ne pourront plus faire machine arrière. Puis le Créateur nous exhorte à respecter les engagements et les serments, comme lorsqu'une personne dit par exemple « Je jure par Allah que je ferai telle ou telle chose ». Celui qui jure par Allah en mentant ou qui ne respecte pas son serment, alors il a commis un péché capital trop grave pour être expié selon certains avis. Mais ce qui est connu, c'est qu'au contraire, le musulman doit s'acquitter d'une expiation, comme l'indique le verset 89 de la sourate 5. Il doit par exemple nourrir 10 pauvres s'il a commis le parjure. Allah dit dans le sens du verset « Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. »
Puis Allah nous rappelle que quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, il lui sera alors facilité une bonne vie et Allah les récompensera certes en fonction du meilleur de leurs actions. Conséquemment, Allah mentionne que lorsqu'il remplace un verset par un autre, les mécréants disent au prophète qu'il n'est qu'un menteur. Or, Allah abroge ce qu'il veut et quand il le veut concernant sa loi divine. Il y a d'ailleurs eu des changements au niveau de la législation entre plusieurs révélations comme la Torah, l'Évangile et le Coran. Mais le dogme, lui, n'a jamais changé, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah seul et sans associé. Au verset 103, Allah nous dit dans le sens du verset « Et nous savons parfaitement qu'ils disent « Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. » C'est-à-dire que les polythéistes accusaient le prophète ﷺ d'être un homme instruit. Ils prétendaient qu'un homme non arabe appartenant à une famille quraishite avait tout enseigné au prophète. Mais l'homme auquel il faisait allusion ne connaissait pas l'arabe, ou du moins il ne maîtrisait que le strict minimum. Pourtant, le Coran est révélé dans une langue arabe bien claire, dont le texte est parfait tant en style qu'en sens. Leur argumentation biaisée est donc démentie par le Coran lui-même. Le verset 106 nous apprend que celui qui est contraint dans sa foi, bien qu'il soit en réalité un véritable croyant, peut être excusé. Mais celui qui ouvre délibérément son cœur à la mécréance subira de terribles tourments. Selon Ibn Abbas, ce verset a été révélé après qu'un compagnon, torturé par les Qurayshites, a été contraint de renier le prophète par la langue. Mais peu après, il s'excusa auprès du messager d'Allah, puis ce verset fut révélé. Les savants ont déduit de cela qu'il est permis d'abjurer sa foi par la langue sous l'effet de la contrainte afin de préserver sa vie. Mais il est aussi permis de rester ferme, comme ce fut le cas de Bilal qui, même exposé à des tortures immondes, a continué de proclamer l'unicité divine en disant « Ahad, Ahad, un seul, c'est-à-dire qu'Allah seul mérite l'adoration. » En parlant de contraintes, après avoir mentionné ce qu'il est interdit de manger en matière de nourriture, Allah nous dit « Mais quiconque en mange sous contrainte et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. » Cela signifie que dans des cas de situation extrême, un croyant peut éventuellement se nourrir de choses illicites afin de préserver sa vie. Après cela, Allah nous rappelle qu'Ibrahim a.s. était soumis à Allah, il n'était pas du nombre des associateurs. Il était sur Al-Hanifiyya, la voie religieuse du monothéisme pur. Le verset 124 mentionne que le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Cela lorsque les Juifs se sont détournés du jour du vendredi. En conséquence, on rapporte du prophète ﷺ, Allah a écarté du vendredi ceux qui nous ont précédés. Les Juifs choisirent le samedi et les chrétiens le dimanche, puis Allah nous a suscités et guidés vers le vendredi. Il a fait en sorte que le vendredi, samedi et dimanche se suivent, et de même, ils nous suivront au jour de la résurrection. Nous sommes les derniers croyants ici-bas, mais nous serons les premiers au jour de la résurrection et les premiers à être jugés avant les autres créatures. Allah nous invite ensuite à appeler les gens du livre à suivre la bonne voie par la sagesse et la bonne exhortation. Et Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont parmi les bienfaisants. La sourate Les Abeilles comporte de grandes réflexions sur la création d'Allah et sur ses innombrables bienfaits. Elle nous enseigne l'importance du monothéisme et de la reconnaissance, tout en rappelant les conséquences de l'idolâtrie et de l'ingratitude. C'est un appel à respecter les engagements et à cheminer constamment vers notre Créateur, tout en nous exhortant à appeler les gens autour de nous à l'islam avec une certaine sagesse. Aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous afin de propager le bien ou ne serait-ce qu'à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.